Tu es allongé dans ton lit. La journée est terminée. La maison est silencieuse. Tu fermes les yeux. Tu voudrais dormir. Mais ton esprit, lui, ne dort pas. Sans prévenir, une vieille scène revient. Tu revois cette discussion. Tu entends exactement les mêmes mots, le même ton, le même regard. Puis, comme à chaque fois, tu modifies le scénario. Cette fois, tu ne restes pas sans répondre. Tu trouves enfin la phrase parfaite, la réponse que tu aurais aimé donner. Tu la regardes droit dans les yeux. Tu réponds calmement. Tu démontres qu'elle avait tort. Tu as raison. Tu gagnes. Tu imagines son silence. Tu imagines son visage. Tu imagines ce moment où elle ne sait plus quoi répondre. Pendant quelques secondes, tu ressens une étrange satisfaction, comme si tu avais enfin réparé quelque chose. Puis tu ouvres les yeux. Le plafond est toujours là. La chambre est toujours silencieuse. Et tu comprends que rien de tout cela ne s'est produit. La conversation est terminée depuis des mois, peut-être même depuis des années. Pourtant, ton cœur bat plus vite. Tes mâchoires sont serrées. Tes épaules sont tendues. Ton corps réagit comme si le combat avait réellement eu lieu. Le lendemain, tu conduis pour aller travailler. Le feu passe au rouge. Tu t'arrêtes. Sans même t'en rendre compte, la scène revient. Encore. Tu reprends le dialogue. Tu cherches une meilleure réponse, puis une meilleure encore. Le feu passe au vert. La voiture derrière toi klaxonne. Tu redémarres. Mais ton esprit est resté dans cette dispute. Au bureau, tu ouvres ton ordinateur. Tu lis un email. Tu réponds. Puis, sans prévenir, ton esprit repart. Cette fois, ce n'est plus cette personne, c'en est une autre. Un collègue, un ami, un membre de ta famille. Tu imagines encore une discussion. Tu prépares déjà tes arguments. Tu cherches comment avoir raison, comment convaincre, comment gagner. Tu rentres chez toi, fatigué, très fatigué. Pourtant, tu n'as porté aucune charge. Tu n'as couru aucun marathon. Tu n'as livré aucun combat. Enfin, c'est ce que tu crois. Parce qu'en réalité, tu t'es battu toute la journée. Simplement, personne ne l'a vu. Le plus étrange, c'est que tu n'es pas seul. Des millions de personnes vivent exactement la même chose. Elles se réveillent avec un combat. Elles déjeunent avec un combat. Elles travaillent avec un combat. Elles conduisent avec un combat. Elles s'endorment avec un combat. Des combats invisibles. Des combats contre une phrase, un souvenir, une injustice, une humiliation, une critique. Une personne qui ne changera peut-être jamais d'avis. Alors elles répondent, encore et encore, toujours dans leur tête, comme si, quelque part, elles espéraient qu'un jour, elles finiraient enfin par gagner. Mais laisse-moi te poser une question, une seule. Et si toute cette fatigue ne venait pas des combats que tu perds, mais de ceux que tu refuses de quitter? Et si certaines victoires coûtaient tellement cher qu'elles ressemblaient finalement à des défaites? 1. Pourquoi continues-tu à te battre? Il existe une chose étrange chez l'être humain. Lorsqu'un combat est terminé, son esprit refuse parfois de le croire. Une simple remarque, une phrase prononcée il y a 5 ans, un regard, une trahison, une humiliation, et quelque chose reste ouvert, comme une porte, que personne ne referme jamais. Tu te souviens peut-être encore de cette personne. Elle t'a coupé la parole, elle t'a ridiculisé devant tout le monde. Ou peut-être qu'elle t'a simplement dit « tu n'y arriveras jamais ». Sur le moment, tu n'as rien répondu. Tu étais surpris, blessé, ou simplement incapable de trouver les mots. Puis la vie a continué. Les jours sont devenus des semaines. Les semaines sont devenues des années. Mais ton esprit, lui, est resté dans cette pièce. Il est resté assis sur cette chaise, face à cette personne, à attendre une revanche. Et ce phénomène ne concerne pas seulement les grandes blessures. Il suffit parfois d'une remarque insignifiante. Quelqu'un te dépasse en voiture. Tu t'énerves. Tu accélères. Pourquoi? Parce que ton esprit refuse de perdre. Quelqu'un te contredit pendant une réunion. Tu n'écoutes plus vraiment ce qu'il dit. Tu cherches déjà ta prochaine réponse. Ton objectif n'est plus de comprendre. Ton objectif est de gagner. Quelqu'un écrit un commentaire désagréable sous une publication. Tu lis. Tu réponds. Tu réécris. Tu effaces. Tu recommences. Puis tu passes la soirée entière à imaginer ce que tu aurais dû écrire. Pourquoi faisons-nous cela? Pourquoi une simple phrase peut-elle voler une journée entière? Pourquoi certaines personnes occupent-elles gratuitement une place dans notre esprit, alors qu'elles ignorent peut-être jusqu'à notre existence? La réponse est surprenante. Notre cerveau déteste les histoires inachevées. Il déteste les injustices. Il déteste les défaites. Il déteste les questions sans réponse. Alors il essaye de terminer le film. Encore, encore, et encore. Puis Anatomy. Il réécrit la scène. Il modifie les dialogues. Il cherche une issue, une victoire,
une réparation, comme si cela pouvait enfin lui apporter la paix. Mais il y a un problème. Le cerveau ne fait pas la différence entre un combat réel et un combat imaginaire. Chaque fois que tu rejoues cette dispute, ton cœur accélère, tes muscles se contractent, ton souffle change. Ton corps produit les mêmes réactions que si la personne était réellement devant toi. Tu souffres, encore, pour une scène qui n'existe plus. Et pendant que ton esprit se bat contre hier, la vie, elle, continue d'avancer. Tes enfants grandissent, tes parents vieillissent, le soleil se couche, les saisons passent, des moments magnifiques traversent ta journée. Mais toi, tu es encore occupé à répondre à une phrase prononcée il y a des années. Le plus tragique, ce n'est pas que quelqu'un t'ait blessé. Le plus tragique, c'est que cette personne ait quitté la scène depuis longtemps, alors que toi, tu continues encore le combat. Alors laisse-moi te poser une autre question. Et si le véritable vainqueur n'était pas celui qui trouve enfin la meilleure réponse, mais celui qui retrouve enfin la paix? 2. Tout ce que ce combat te volant. Il y a quelque chose que personne ne nous apprend. Chaque combat que tu refuses de quitter te demande un prix. Et ce prix, tu le payes en silence. Tu es au restaurant avec des amis, tout le monde rit, les conversations s'enchaînent, les plats arrivent, les verres se remplissent, puis quelqu'un prononce une phrase qui, sans le vouloir, te rappelle cette vieille dispute. En une seconde, tu n'es plus à cette table. Ton corps est encore là, tu souris même parfois, mais ton esprit est reparti plusieurs années en arrière. Les autres continuent de parler. Toi, tu réponds encore à quelqu'un qui n'est même plus présent. Tu rentres chez toi. Tes enfants viennent te raconter leur journée. Ils parlent avec enthousiasme. Ils veulent simplement que tu les écoutes. Tu les regardes. Tu réponds. Mais une partie de toi est ailleurs. Encore. Tu revis cette injustice. Tu cherches encore les mots. Tu prépares encore cette victoire imaginaire. Et pendant ce temps, la vraie vie attend, patiemment. Combien de couchers de soleil as-tu regardé sans vraiment les voir? Combien de repas as-tu mangé sans en sentir le goût? Combien de conversations as-tu entendues sans réellement écouter? Parce qu'au fond, tu étais déjà reparti sur ce ring invisible. Le plus étrange, c'est que ces combats ne changent presque jamais le passé. Ils ne réparent pas l'injustice. Ils ne reviennent pas dans le temps. Ils ne modifient pas les paroles prononcées. Ils ne transforment pas les personnes. Ils ne guérissent pas les blessures. Ils font une seule chose. Ils t'empêchent d'habiter pleinement le présent. Imagine un homme. Il porte un énorme sac sur son dos. Chaque fois qu'il pense avoir enfin déposé un fardeau, il en ajoute un autre. Une humiliation, une trahison, une dispute, une colère, une revanche. Les années passent. Le sac devient de plus en plus lourd. Puis un jour, il se demande pourquoi il est fatigué. Il croit que c'est la vie qui l'épuise, alors que ce sont les combats qu'il refuse de déposer. Et ce qui rend cette prison si difficile à voir, c'est qu'elle donne parfois l'impression d'être noble. Tu te dis, je ne peux pas laisser passer ça. Je dois lui répondre. Je dois lui montrer qu'il a tort. Je dois défendre mon honneur. Je dois avoir le dernier mot. Alors tu continues, jour après jour, mois après mois, année après année. Mais laisse-moi te poser une question. As-tu déjà remarqué que les personnes les plus en paix ne sont presque jamais celles qui gagnent toutes les disputes? Ce sont souvent celles qui savent lesquelles ne méritent même pas une minute de leur existence. Parce que chaque minute passée à convaincre quelqu'un est une minute que tu n'offres pas à ceux que tu aimes. Chaque heure passée à rejouer une dispute est une heure que tu ne vivras plus jamais. Chaque nuit passée à préparer une revanche est une nuit que ton esprit ne récupérera jamais. Le plus ironique, c'est que la personne contre qui tu te bats dort peut-être paisiblement. Elle vit, elle rit, elle avance, pendant que toi, tu continues un combat dont elle ignore peut-être même l'existence. Alors demande-toi honnêtement, qui est vraiment en train de perdre? Celui qui t'a blessé ou celui qui laisse cette blessure l'accompagner pendant 10 ans? Peut-être que certaines batailles ne détruisent pas ta vie parce que tu les perds. Peut-être qu'elles la détruisent parce que tu refuses simplement de les quitter. 3. Tu n'as pas besoin de gagner. Il existe une idée qui paraît presque impossible à accepter. Certaines victoires coûtent beaucoup plus cher que certaines défaites. Imagine 2 personnes, toutes les 2 se disputent. La première veut absolument convaincre. Elle répond, elle insiste, elle apporte des preuves, elle élève la voix, elle passe la soirée à y penser. Puis la nuit, puis le lendemain, elle gagne peut-être l'argument,
mais elle perd son sommeil, elle perd sa paix, elle perd plusieurs jours de sa vie. La seconde personne écoute, répond calmement, puis s'arrête. Elle comprend que certaines conversations ne cherchent pas la vérité, elles cherchent seulement un vainqueur. Alors elle quitte le combat, non pas parce qu'elle a peur, non pas parce qu'elle manque d'arguments, mais parce qu'elle refuse de payer sa paix pour avoir raison. Le monde te dira souvent, ne te laisse jamais faire. Réponds, défends-toi, montre-lui qu'il a tort. Et parfois, c'est nécessaire. Il existe des combats justes, des combats qui protègent une vie, une injustice, une dignité, des combats qu'il faut mener. Mais la plupart des batailles que nous livrons chaque jour ne changent absolument rien. Elles nourrissent seulement notre ego. Regarde autour de toi. Combien d'amitiés se sont brisées parce que personne ne voulait être le premier à se taire? Combien de familles ne se parlent plus à cause d'une dispute dont plus personne ne se souvient vraiment? Combien de couples se sont éloignés, non parce qu'ils ne s'aimaient plus, mais parce qu'ils voulaient tous les deux avoir raison? Le plus étrange, c'est que notre ego nous murmure toujours la même chose. Si tu abandonnes, tu perds. Mais il oublie de nous dire une chose. Pendant que tu te bats, la vie continue. Les saisons changent. Tes parents vieillissent. Tes enfants grandissent. Les personnes que tu aimes continuent leur chemin. Et toi, tu dépenses ton énergie à convaincre quelqu'un qui ne veut peut-être même pas être convaincu. Puis un jour, tu rencontres une personne. Elle reste calme. Tu l'attaques. Elle ne répond pas. Tu insistes. Elle sourit. Tu cherches encore le conflit. Elle change simplement de sujet. Au début, tu crois qu'elle est faible. Puis tu comprends. Elle a simplement compris quelque chose que toi tu n'avais pas encore découvert. Elle choisit soigneusement les batailles qui méritent son énergie, parce qu'elle sait que chaque combat accepté est un contrat. Tu y engages ton temps, ton attention, tes émotions, ton sommeil, ta sérénité. Et elle refuse de signer ce contrat pour n'importe qui. Imagine maintenant que ton énergie soit une poignée de pièces d'or. Chaque matin, tu en reçois un nombre limité. À chaque dispute, tu en donnes quelques-unes. À chaque colère, encore quelques-unes. À chaque commentaire auquel tu réponds, encore quelques-unes. À chaque revanche imaginée, encore quelques-unes. Le soir, tu regardes ta main. Elle est vide. Puis tu te demandes pourquoi tu n'as plus d'énergie pour ceux que tu aimes. La vérité, c'est que tu l'as offerte à des combats qui ne la méritaient pas. Alors peut-être que la véritable force ne consiste pas à gagner toutes les batailles. Peut-être que la véritable force consiste à reconnaître celles qui ne méritent même pas une seconde de ton existence. Parce qu'il existe une victoire que personne ne peut enlever. Celle de rentrer chez toi, le cœur léger, l'esprit calme, et de pouvoir poser la tête sur ton oreiller, sans avoir besoin de refaire une seule conversation. Car il arrive un moment où protéger sa paix devient infiniment plus important que protéger son ego. 4. Choisir la paix. Imagine une personne qui possède un jardin. Chaque matin, elle ouvre son portail et elle laisse entrer n'importe qui. Certains viennent admirer les fleurs, d'autres les piétinent, certains arrachent les plantes, d'autres jettent leurs déchets. Le soir, elle regarde son jardin. Il est dévasté. Alors elle passe des heures à réparer les dégâts. Le lendemain, elle recommence exactement la même chose. Notre esprit ressemble beaucoup à ce jardin. Chaque jour, nous laissons entrer des critiques, des provocations, des commentaires, des personnes malveillantes, des souvenirs, des injustices. Nous leur donnons une place, nous les invitons à s'installer. Puis nous nous étonnons de ne plus trouver la paix. La paix n'est pas quelque chose que l'on construit. La paix est souvent quelque chose que l'on protège. Tu n'es pas obligé d'ouvrir la porte à tout ce qui frappe à ton esprit. Tu n'es pas obligé de répondre à chaque provocation. Tu n'es pas obligé de corriger chaque personne qui se trompe. Tu n'es pas obligé de convaincre chaque individu qui refuse d'écouter. Tu n'es pas obligé de transformer chaque désaccord en bataille. Il existe une phrase que les personnes sereines semblent d'avoir comprise. Une phrase extrêmement simple. Tout ne mérite pas mon énergie. Imagine maintenant que chaque matin, quelqu'un te remette un petit coffret. À l'intérieur, il n'y a qu'une seule chose, ton énergie, ton attention, ton calme, ton temps. C'est tout ce que tu recevras pour cette journée. Pas davantage. Alors une question se pose. À qui vas-tu offrir ce trésor? À une personne qui cherche simplement à te provoquer? À un inconnu sur Internet? À une vieille dispute terminée depuis des années? Ou à ton enfant qui t'attend pour jouer? À ton compagnon? À tes parents? À ton projet? À tes rêves? À cette promenade que tu repousses depuis des semaines?
Nous croyons souvent que la vie est faite de grandes décisions. En réalité, elle est surtout faite de milliers de petites attentions. Et chaque fois que tu donnes ton attention, tu donnes une partie de ta vie. Parce que ton attention, c'est ton temps. Et ton temps, c'est ta vie. Alors, peut-être que la vraie question n'est plus « Comment gagner ce combat ?», mais plutôt « Est-ce que ce combat mérite vraiment 1 heure de ma vie ? 1 heure que je ne reverrai jamais ?» Le stoïcien ne fuit pas les combats. Il choisit ceux qui sont dignes de lui. Il sait qu'il existe des batailles pour la justice, pour protéger, pour défendre, pour aimer. Mais il sait aussi que l'immense majorité des conflits ne sont que des pièges tendus par l'ego. Et l'ego a une particularité. Il n'est jamais rassasié. Aujourd'hui, il veut gagner cette discussion. Demain, une autre. Puis encore une autre. Jusqu'au jour où tu réalises que tu as gagné beaucoup de disputes, mais perdu beaucoup de paix. La véritable force, ce n'est pas de répondre plus fort. Ce n'est pas de trouver la meilleure réplique. Ce n'est pas de faire taire l'autre. La véritable force, c'est de pouvoir quitter un combat, alors même que ton ego te supplie d'y rester. Parce qu'à cet instant précis, tu comprends enfin que la paix est une victoire qui ne fait aucun bruit. Conclusion. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne résoudras pas tous les conflits de ta vie. Peut-être que certaines personnes continueront de te critiquer. Peut-être que d'autres continueront de te juger. Peut-être même que certaines injustices ne seront jamais réparées. Mais il existe une chose que personne ne peut décider à ta place. La paix que tu choisis de protéger. À partir d'aujourd'hui, avant de répondre, avant de te justifier, avant de chercher à avoir le dernier mot, pose-toi simplement cette question. Est-ce que cette bataille mérite vraiment une partie de ma vie? Parce qu'à chaque fois que tu entres dans un combat, tu y déposes quelque chose de précieux, ton attention, ton énergie, ton temps. Et ton temps, personne ne pourra jamais te le rendre. Alors choisis tes batailles avec sagesse. Toutes les victoires ne rendent pas heureux. Mais la paix, elle, ne déçoit jamais. Si cette vidéo t'a parlé, si elle t'a permis de voir tes combats sous un autre regard, alors aide-moi à faire voyager ce message. Laisse un j'aime. Abonne-toi à l'art de se gouverner. Et partage cette vidéo à une personne qui porte peut-être des combats invisibles depuis trop longtemps. Ici, nous ne cherchons pas seulement à comprendre l'esprit humain. Nous apprenons à nous gouverner nous-mêmes. Chaque semaine, nous explorons ensemble les blessures invisibles, les pièges de l'ego et les grandes leçons de la philosophie pour construire une vie plus libre, plus lucide et plus paisible. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Prends soin de toi, prends soin de ton esprit. Et surtout, n'oublie jamais ceci. La plus belle victoire de ta vie sera peut-être celle que personne ne verra. Ce sera le jour où tu choisiras la paix plutôt que d'avoir raison. À très bientôt, sur l'art de se gouverner.